Vous êtes à la ressourcerie des Batignolles, qui est une structure qui fait du réemploi, c'est-à-dire qu'on donne une seconde vie aux objets. Du coup, par Benenova, on a des bénévoles très variés. On va avoir autant des étudiants que des jeunes retraités, des personnes qui cherchent juste à faire du bénévolat. Et on a eu pas mal de personnes, grâce à Benenova, qui nous ont découvert et qui venaient par envie et besoin de rencontrer du monde, envie et besoin d'apprendre la langue française aussi, beaucoup, et qui du coup avaient découvert Benenova par des structures sociales. Puis Benenova les avait inscrits à notre structure pour faire du bénévolat pendant une journée. Et Benenova, c'est une association qui a été créée en 2013 avec l'envie et la volonté de faciliter l'engagement citoyen du plus grand nombre. Donc finalement, on est parti d'un constat. Ce constat, c'était qu'il y avait des associations qui avaient vraiment besoin de remobiliser ou de renforcer des communautés de bénévoles pour leur donner des coups de pouce pour réaliser leur mission de terrain. Et puis de l'autre côté, des personnes, des citoyens, des individus qui avaient envie de s'engager, de donner un petit peu de leur temps, mais qui pouvaient manquer finalement de visibilité sur ces opportunités d'engagement. Ça vous intéresse toutes? Il n'y a pas de mission là, par exemple, que vous n'avez pas envie de faire? L'association Benenova compte une communauté de plus de 18 000 bénévoles aujourd'hui, donc en Île-de-France, à Paris, mais également à Lille, Nantes, Rennes et Angers. Et en fait, finalement, ce qu'on propose et la facilitation finalement qu'on va venir donner, ça se passe par notre calendrier en ligne qui est disponible sur notre site internet, où on va venir lister, rendre visible sous forme d'un calendrier ultra simple en quelques clics, à peu près 500 missions par mois qui vont être disponibles. Nous servons des repas chauds à la Villette. Pour ces activités, nous accueillons énormément de bénévoles, 350 par an. La plupart des bénévoles sont venus pour la première fois avec la plateforme Benenova, je dirais 80%. Et ces bénévoles qui nous aident sont eux aussi dans la précarité, pour la plupart. On a des étudiants, mais on a aussi des migrants, on a des personnes qui vivent dans l'hébergement d'urgence. On a développé des programmes de bénévolat inclusif qui justement s'adressent à des personnes qui, elles, vont être éloignées de l'engagement initialement. Donc ça peut être des personnes qui souffrent d'un handicap psychique, mental, une personne qui ne maîtrise mal ou peu le français, une personne qui serait exilée en parcours de migration. Et donc on développe tout un accompagnement sur mesure. Au fur et à mesure, j'ai fait des actions, j'ai plus envie de les faire parce que je me suis rencontrée avec des gens merveilleux. J'étais toute seule, hospitalisée, et une personne qui ne me connaissait pas, elle a bien pris soin de moi. Pourquoi est-ce que je ne rendrais pas quelque chose comme ça à une autre personne? Donc généralement, il y a la difficulté liée au numérique qui est une des plus importantes qu'on rencontre. L'utilisation d'un site internet, d'un smartphone, l'inscription aux missions de bénévolat. Il y a aussi la barrière de la langue, évidemment. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir besoin qu'on leur traduise les informations, qu'on leur réexplique de manière plus simple. Depuis un certain moment, moi je voyais des gens qui faisaient le bénévolat. Je me disais, ben attends, ils font un travail qui n'est pas payé. Je trouvais ça un peu... Je me posais pas mal de questions. Et puis je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de le faire. Et puis voir, ben ça a essayé de m'ouvrir les esprits et puis échanger beaucoup. Et puis voir qu'on a besoin de pouvoir aider celui qui est dans les difficultés. On fait le tri. Ouais. Mon ami Famani et moi, nous avions passé de bons moments ensemble. Et un jour, il arrive, il dit, tiens, j'ai fait des courses, allons à Porte-de-la-Chapelle, on va donner à manger aux gens qui sont là. Bon, on est allé une fois, deux fois, et puis après je lui ai dit, mais tiens, moi je suis déjà dans une association, mais viens, tu vas t'inscrire, et puis je pense qu'on va faire mieux que ce que nous faisions. Et c'est parti. Est-ce que tu veux faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Mettez-moi où vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, c'est toi. Non. Changer d'ici. Alors, soit on a préparation des plateaux. Tu vois les deux lignes des plateaux, là, oui. Tu t'arranges pour qu'elles soient toujours complètes, oui. Avec un plateau, une serviette, une cuillère. D'accord. Mais si dans les restos, tu peux être assis.
Bon appétit. Bonjour, bon appétit. Au lieu de rester tout seul dans ton coin à te faire des idées qui ne sont pas ça, mais quand tu sors, tu parles avec les gens. Franchement, la mentalité, elle change. Tu as une autre idée, tu as une autre manière de voir la vie. On voit tout. Ouais, on voit Il y a des gens qui sont gentils, qui viennent prendre des colis alimentaires, il y en a qui sont gentils, il y en a qui ne sont pas gentils. Mais nous, tout ça, ça fait partie de notre mission. Ben oui, ça t'aide aussi à développer le cerveau, tout ça, à voir comment la vie, c'est toute la vie. En général, quoi. Des personnes qui aident aujourd'hui et qui ont été aidées avant nous permettent de régler aussi des situations de par leurs compétences, de par leur langage déjà, savoir parler telle ou telle langue, Pachou, ou hindi ou arabe. Grâce à eux, en fait, on va régler un problème ou une différence de compréhension et ça ira plus vite et ça sera même plus confortable avec la personne avec qui on discute puisqu'il y aura ce lien de langage, ce lien de culture. Dans le cadre de nos programmes de bénévolat inclusif, on accompagne un autre type de public, donc des personnes en situation de handicap. Nous, on a fait le choix de se concentrer sur le handicap mental ou psychique. Donc le principe reste le même, c'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, qui se fait étape par étape et qui a pour but de mener les personnes jusqu'à l'autonomie dans leur engagement bénévole. Bon, j'ai eu un parcours dans le milieu médical, j'ai rencontré quelques difficultés, voilà. J'ai été aidé à vraiment bien aidé, donc ça me paraissait important de contribuer à quelque chose, quoi. Ça n'a pas été simple au début, ça a mis quand même quelques temps à se maturer ce projet. Et par contre, au moment de passer à l'action, c'est vrai que j'allais globalement mieux, donc je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose. Ça s'est fait assez simplement en fait, c'est vrai que je me suis senti bien dans les missions qu'on me proposait, voilà, j'ai pu m'intégrer au groupe de bénévoles, faire ma mission, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être plus d'assurance quelque part. C'est vrai que ça, c'est quelque chose c'est un peu difficile pour moi de prendre de l'assurance, mais le fait d'être en contact avec d'autres personnes, des bénévoles ou même des personnes en précarité ou peu importe la mission, en fait, parce que les missions sont variées. Depuis que je fais ce bénévolat, l'équipe médicale sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui me réinsère petit à petit et même qui va, je pense, un jour porter ses fruits au niveau professionnel, même après le bénévolat, je pense. Aider aidant, je serai aidé, j'aiderai les gens et probablement qu'un jour, je serai aidé quand je serai âgé et que j'aiderai d'autres personnes si je le peux ou comme un enfant se fait aider à l'école. Enfin, je pense que c'est un peu comme une démarche de société, quoi. C'est-à-dire, c'est des interactions, en fait. C'est pas, je prends pas la place d'un aidant, en fait. Je pense pas ça comme ça.